Et nous allons prendre maintenant notre Bible et on va l'ouvrir dans le psaume 98. Le psaume 98. Et pour une fois, j'espère que vous avez votre Bible avec vous, mais pour une fois, je vous ai préparé les paroles pour la projection. Alors, soit vous suivez avec votre Bible dans les mains, ou bien vous pouvez suivre sur le mur. Ce sera projeté ici. Suivez avec moi, je vais lire le psaume. Il n'y a que 9 versets. Donc voilà, suivons la lecture de ce psaume. Le psaume 98, psaume. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il a fait des prodiges. Sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Chantez à l'Éternel avec la harpe. Avec la harpe, chantez des cantiques. Avec les trompettes et au son du cor. Poussez des cris de joie devant le roi, l'Éternel. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Que les fleuves battent des mains. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole, mais aussi qu'il l'utilise dans notre cœur et qu'il nous instruise par sa puissance. Alors, ce psaume possède quelques particularités. Et vous allez dire, mais Robert, tu dis ça à chaque fois. Pourtant, les psaumes, s'il y en a 150, c'est qu'ils sont tous différents des uns des autres, n'est-ce pas? Certains plus courts, certains plus longs, d'autres qui parlent de certains sujets, d'autres qui évoquent d'autres. Et quelques particularités avec ce psaume. Tout d'abord, vous allez voir au début, psaume. En fait, c'est le seul psaume qui commence de cette façon. Avec d'autres psaumes, on va avoir psaume de David, psaume d'Asaph, psaume de quelqu'un d'autre. Mais là, psaume. Et nous sommes dans cette série, dans les psaumes 90, ça commence avec 91, 92, jusqu'à 99, avec des psaumes, on ne sait pas exactement qui est l'auteur. Alors, certains disent que c'est David, peut-être. Certains disent que c'était au moment du retour d'Israël de l'exil, de retour de Babylone. Peut-être, moi j'y pense pas trop, mais peut-être. Mais on ne sait pas qui a écrit ces psaumes. Et comme j'ai déjà relevé ceux-là, c'est très important pour nous, parce que ça veut dire, je peux me l'approprier. C'est comme si, moi, je peux dire ces choses. Et donc, ce psaume, ce chant, moi, je peux chanter. Et on retrouve des échos de ce psaume dans plusieurs chants que nous chantons. Si vous avez retenu ces paroles, ça vous rappelle peut-être certains chants. Et donc, voilà. Aussi, ce psaume va reprendre des paroles d'autres psaumes. Alors, vous ne vous souvenez peut-être pas, mais le psaume 96 va commencer, va terminer comme ce psaume. Et donc, il y a d'autres éléments qu'on va trouver dans d'autres psaumes. Et donc, ici, le psalmiste, il va rassembler un ensemble d'éléments d'autres psaumes, va les mettre ensemble pour créer quelque chose de nouveau. Et c'est formidable. Alors, ce psaume, ce chant, commence en disant « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau ». Et depuis la toute première prédication de cette série, je vous encourage à chanter. Chantez, chantez chez vous. Quand on est ici, chantez. Quand vous êtes dans la voiture tout seul, chantez. C'est mieux que de râler. Donc, chose que moi je fais trop souvent. Chantez. Et chantez à l'Éternel. Chantez à Dieu. Le monde, il a assez de chants. Dieu, il mérite nos chants. Et
quel que soit notre âge, quelle que soit notre position, quelles que soient nos connaissances, c'est ça qui est formidable, on peut chanter à Dieu. Pas besoin de connaître la musique, pas besoin d'avoir fait de grandes études, il suffit d'avoir une voix, et chacun ici a une voix, on chante à Dieu. Et puis, j'ai relevé ici, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ce n'est pas la première fois qu'on va voir cette phrase. Encore une fois, le psaume 96, là aussi, on va le voir. Donc, qui va commencer de la même manière, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et nous voyons par cela que parfois, il faut renouveler. Bon, il y a des choses qui doivent rester les mêmes. Il y a des choses qui ne doivent jamais changer. Mais parfois, un renouvellement. Il faut avoir une routine, il faut avoir une certaine structure, parce que sinon c'est un peu le chaos, c'est l'anarchie, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas quand on le fait. Donc il faut avoir une sorte de routine, il faut savoir quand on va faire certaines choses. Et ce n'est pas pour rien que chaque dimanche, on fait les choses plus ou moins dans le même ordre. On a même une feuille, peut-être vous le savez, peut-être vous ne le savez pas, ça s'appelle le déroulement du culte. Okay, je pourrais vous l'afficher, mais voilà. Pourquoi? Parce que on a un certain déroulement, on sait comment ça se passe. Mais en même temps, le piège, le danger avec quelque chose comme cela, c'est que on fait toujours les mêmes choses, on ne se remet pas en question, on ne change pas, c'est toujours la routine et ça c'est pas bon. C'est pas bon ça. Et ici, nous voyons encore cet appel, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Mais attention, tout ce qui est nouveau n'est pas bon. Ce n'est pas parce que c'est nouveau, ah oui, il faut saisir et il faut le faire, il faut chanter, tiens, voilà, un nouveau chant qui sort. Non, il faut faire attention. Il faut examiner, est-ce que c'est un chant qui est biblique? Est-ce un chant qui est à la gloire de Dieu? Est-ce un chant qui va m'encourager? Est-ce que c'est un chant qui va encourager d'autres? Mais cette pensée, et j'aimerais vous la lancer et que vous vous en souveniez, de rafraîchir peut-être notre façon de faire, de rafraîchir, non pas le contenu c'est la parole de Dieu, le contenu c'est tout ce qui glorifie Dieu, mais peut-être de changer un peu sa routine et de dire, peut-être chaque jour je fais tout, par exemple ma méditation, le matin à telle ou telle heure, ou je fais le soir à telle ou telle heure. Ok, très bien, et si on changeait un peu? Et voir comment ça marche. Peut-être je peux intégrer de nouveaux éléments, peut-être je n'ai pas l'habitude de chanter ou même d'écouter des chants pendant que je fais ma méditation. Et si je commençais? Ici, chanter à l'Éternel un cantique nouveau, de renouveler. Il y a des choses anciennes qui sont formidables, il ne faut pas les rejeter. Gardons-nous de rejeter tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux. Il y a de belles choses là, il y a de bonnes choses à retenir. Mais aussi, changer un peu. Ça nous sort de la routine. Dieu, il n'est pas trop pour la routine. Bon, il met en place des cycles, ça c'est normal. Mais il veut aussi un peu de changement. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Réfléchir peut-être cette semaine quel est un nouveau chant que vous pouvez intégrer dans votre vie. Si vous n'avez pas d'idée, venez me voir, je peux vous en proposer. On essaie de renouveler les chants aussi. Ici, vous l'avez constaté, on chante plus de nouveaux chants le dimanche matin, même le mardi soir. Voilà, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Ça implique que je chante. Alors, si je ne chante pas déjà, je vous encourage fortement à intégrer cela, soit dans votre méditation personnelle, soit dans votre vie de tous les jours. Chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et puis, à partir de la deuxième partie du verset 1 jusqu'à la fin du verset 3, on va avoir un ensemble de raisons pour lesquelles il faut chanter, il faut louer Dieu. Et je trouve la liste ici assez intéressante. Alors, regardez. Car il a fait des prodiges. Alors, des prodiges. Aujourd'hui, ce mot, il ne parle pas trop. Prodige. Ok, il fait des choses. J'aime bien comment c'est traduit dans d'autres traductions. Il a fait des choses merveilleuses. Là, c'est différent.
Bon, il faut aller chercher la définition de prodige et tout, mais les choses merveilleuses. Il fait tout à merveille, comme on voit dans d'autres psaumes. Ah, alors là, car il a fait des choses merveilleuses. Et le psalmiste ici peut se rappeler des moments où Dieu est intervenu dans sa vie, où Dieu a répondu à une requête, où Dieu a fait quelque chose de grand. Et il dit, ah, moi je sais, je peux me rappeler. Et ça, c'est important. Vous me l'avez déjà entendu dire, vous le savez, j'espère. Noter les grandes choses que Dieu fait, c'est très important. Revenir là-dessus, pouvoir lire dans un cahier ou sur une feuille, voilà, Dieu, il a répondu de telle ou telle manière. Moi, je me souviens très clairement, je me vois encore, on était tout jeunes, mon père, il avait perdu son travail. Et pendant quelque temps, on priait pour qu'il retrouve un autre travail. Et voilà, on priait vraiment. Nous, on était assez jeunes, mais mes parents nous avaient expliqué, voilà, on va prier pour que papa il ait un travail. Et je me souviens, Dieu, j'oublie combien de temps s'était passé, mais Dieu, il a pourvu un nouveau travail. Et je me souviens, c'était un soir, on était autour de la table dans la salle à manger. Et là, on priait, on remerciait Dieu. Et si mon souvenir est juste, bah, on chantait aussi. Et on chantait, il y a un chant en anglais qui parle des écluses célestes. Donc voilà, et on chantait ça parce que Dieu, il avait pourvu ce travail. Et bah, gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est un exemple. Je pense que chacun pourrait citer des exemples où Dieu, il a fait des grandes choses. Il a fait des choses merveilleuses. Amen. Et ça, il est important de revenir dessus. Pourquoi? Parce que il y a des moments de doute. Il y a des moments difficiles. Il y a des moments de souffrance. Il y a des moments où on oublie ce que Dieu a fait dans le passé et on se focalise sur ce qui m'arrive maintenant. Je veux être délivré maintenant. Je veux que ça se passe maintenant. Et Dieu, eh ben, il a fait des choses merveilleuses. Il a fait des prodiges. Et de se poser la question, c'est quand la dernière fois que j'ai réfléchi à ce que Dieu a fait dans le passé? C'est quand la dernière fois que j'ai réfléchi aux réponses à la prière de Dieu et que j'ai remercié Dieu pour cela? Alors la suite de verset 1, un peu intéressante aussi, sa droite et son bras saint lui sont venus en aide. Alors là aussi, la traduction, ce n'est pas qu'elle est mauvaise, mais voilà, ça pourrait pousser à croire que Dieu, il a besoin d'aide. Ah, Dieu, il a besoin d'un coup de pouce. Non, 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 non. En fait, c'est son bras et son bras saint, sa droite, donc sa main, tout son bras, qui ont apporté le salut. En fait, qui ont opéré la délivrance. Sa droite, donc sa main, son bras, l'ont aidé. C'est Dieu qui l'a fait. Et ce que le psalmiste veut montrer ici, c'est que Dieu, il n'a besoin de personne d'autre. Justement, Dieu n'a pas besoin d'un coup de pouce, ni de vous, ni de moi. Moi, je ne peux pas un peu faire ce qui manque pour Dieu. Non, 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 non. Dieu, il le fait. Et en fait, comme il est le Tout-Puissant, il a la capacité, il a la volonté, il le fait. Et là, c'était pour son peuple Israël. Mais comme on va le voir un peu plus loin dans le psaume, c'est pour tous. La puissance de Dieu agit. Et le début de verset 2, l'Éternel a manifesté, il a fait éclater, il a montré son salut, sa délivrance. C'est merveilleux. Et tout de suite, nous, on pense à Jésus-Christ, au salut en Jésus-Christ. Et ça, oui. Mais pensons plus concrètement, parce que le salut, c'est formidable. Le salut en Jésus-Christ, c'est la plus grande chose. Mais au jour le jour, par moment, on a besoin d'être délivré. On a besoin des réponses à la prière. On a besoin d'être sorti de situations. On a besoin que Dieu agisse. On a besoin qu'il pourvoie. On a besoin de sagesse. Et là, l'Éternel manifeste son salut. Il montre, ah oui, je prends soin de toi. Moi, j'ai l'œil sur toi.
Moi, je pense à toi, je t'aime, je vais agir. L'Éternel a manifesté son salut, il a révélé sa justice aux yeux des nations. Lorsque Dieu agit pour nous, quand il nous donne des réponses à la prière, quand il agit, quand il fait ces choses merveilleuses, c'est aussi pour pouvoir témoigner aux gens qui sont autour de nous. Quand Dieu agit, il faut dire merci Seigneur. Il faut dire, c'est Dieu qui a répondu. Ce n'est pas la chance, ce n'est pas le hasard, ce ne sont pas mes capacités forcément, non, c'est Dieu qui l'a fait. Il faut diriger les gens vers Dieu, parce que Dieu, quand il agit, c'est pour ça. C'est pour que lui, il soit loué et exalté. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Et puis, ce verset 3, moi, je vous encourage à le souligner, peut-être dans votre Bible, peut-être l'avoir chez vous quelque part. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Arrêtons-nous quelques instants sur cette phrase. Pourquoi? Parce que Dieu, il reste bon et fidèle malgré le péché de son peuple. Vous savez, par moments, on n'est pas à la hauteur de ce que Dieu veut. Parfois, on fait le mal. Parfois, on est dans le péché et on dit, je ne mérite pas que Dieu soit bon et fidèle envers moi. Ah, il faut que je fasse plus et là, Dieu pourra être bon et fidèle envers moi. Là, Dieu pourra me faire du bien. Si seulement j'atteignais tel ou tel niveau, là, il pourrait le faire. C'est faux. Dieu se souvient de sa bonté et de sa fidélité. La maison d'Israël avait énormément péché. Hier soir, avec les hommes, on parlait un peu du livre des Juges. Alors, allez lire ce livre. Des choses horribles, mais horribles. Des choses que je ne vais même pas citer ici, que le peuple, il a fait. Et qu'est-ce que Dieu, lui, il a fait? Il a puni quand il le fallait, oui. Mais il a pardonné, il a restauré. Il a conservé sa bonté, sa fidélité envers son peuple. Et nous sommes le peuple de Dieu par Jésus-Christ. Et Dieu se souvient de sa bonté et de sa fidélité envers nous. Si jamais vous vous doutez de la bonté et de la fidélité de Dieu, allez voir ce verset. Souvenez-vous de Dieu, parce que Dieu se souvient de vous. Allez vers Dieu. Dieu, il est toujours bon. Il est toujours fidèle. Et puis, à la fin de verset 3, toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parce que Dieu agit pour moi. Parce que je lui fais confiance et parce que lui, il fait tout à merveille. Il fait ces choses merveilleuses et grandes. Et bien là, toutes les extrémités de la terre, jusqu'au bout de la terre, on voit que Dieu, il est grand. Et moi, j'ai le privilège de participer à ce témoignage. Ah, ça, c'est formidable. Et ce que j'aime bien, c'est que ce n'est pas juste quelques personnes. Ce n'est pas juste le pasteur. Ce n'est pas juste les gens qui sont chrétiens depuis longtemps. Ce n'est pas simplement les adultes non plus. Les enfants, Dieu, quand il répond aux prières, là, de dire merci Seigneur. C'est une façon de témoigner. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Et combien plus aujourd'hui avec des réseaux sociaux, avec des moyens de communication, quand quelque chose m'arrive et Dieu, il répond et Dieu délivre et Dieu, il fait quelque chose, de dire, mettre sur Facebook ou autre, choisissez le réseau que vous voulez, voilà, voici ce que Dieu a fait pour moi. Il y a assez de mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux. Il y a assez de mauvaises nouvelles dans les infos. Il y a assez de mensonges. Il y a assez de critiques. Le peuple de Dieu doit inonder les réseaux de communication avec la bonté et la fidélité de Dieu. Et ça, nous pouvons participer à cela. Ça peut commencer avec nous. De dire, sur les réseaux, Dieu, il est pour moi. Dieu, il est un grand Dieu. Dieu, il fait ceci ou cela.
Et ainsi, nous dirigeons le regard des gens vers Dieu. Ces 3 premiers versets nous montrent toutes ces raisons. Dieu, il fait des choses énormes. Il fait des choses merveilleuses. Et on se dit, comment ne pas louer? Et les versets 4, 5 et 6 vont nous montrer ce que nous devons faire. Pousser vers l'Éternel des cris de joie. Pousser, c'est toute sa force. C'est crier, non pas comme on crie après son frère ou sa sœur, non pas comme les parents crient après les enfants par moment. Non, c'est j'élève avec toute ma force les cris de joie. Je pousse vers Dieu cela. Et puis, c'est pas encore une fois, ce n'est pas simplement juste quelques-uns. Vous tous, habitants de la terre. Est-ce que vous habitez la terre? Est-ce que vous habitez la terre? Oui, on est sur la terre. Donc, est-ce que je dois louer? Oui. Vous tous, habitants de la terre, personne n'est exempt. Je n'ai pas le droit de dire « Ah, je laisse les autres le faire. Je laisse les professionnels. Je laisse les gens qui veulent bien le faire. Je laisse les gens qui ont été formés. » Non. Moi, je veux le faire aussi. Et la suite de verset 4, « Faites éclater votre allégresse et chantez. » Là, c'est comme si on est sans gêne. On se livre à cœur joyeux. Gloire à Dieu, on chante ses louanges. Faites éclater. Moi, lorsque je lis cela, l'image qui me vient à l'esprit, et peut-être vous allez me dire, Robert, t'es un peu bizarre, mais faites éclater, je pense à un ballon. Vous savez, un ballon qui est rempli soit de paillettes ou autre. Et puis quand on éclate, ça vole dans tous les sens. Et là, voilà. Là, c'est comme si on a la joie du Seigneur en nous, on voit ce qu'il a fait, et puis c'est comme ce ballon qui éclate, et puis ça va partout. Et gloire à Dieu. Amen. Et puis, versets 5, 6, on voit l'accompagnement. Ça, c'est formidable. Vous savez, à un moment donné, dans l'histoire, il y avait des groupes de chrétiens qui croyaient que des instruments devaient être interdits dans des églises, qu'on devait chanter seulement a cappella. Alors, les pauvres, les pauvres, parce que tout le monde ne chante pas bien, et en plus, chanter a cappella, c'est très difficile. Mais on voit clairement, dans ce psaume et puis dans bien d'autres, Dieu, il a donné la capacité à l'homme de créer des instruments. Allez dans Genèse chapitre 4 et Genèse chapitre 5 pour voir ce qui était à l'origine de la musique, des instruments. Dieu, il nous a donné la voix, on peut chanter, oui, c'est formidable, mais il a donné aussi la capacité à certains de jouer. Alors, on a un pianiste, c'est formidable. Gloire à Dieu, Dieu a été bon envers nous, et surtout moi, en nous donnant Émilie pour jouer, Marie-Flore qui s'entraîne, moi qui joue de la guitare. C'est formidable. On a ces instruments pour accompagner, pour nous aider, pour diriger notre louange, et c'est formidable. Et ici, la harpe, David connaissait bien cet instrument, et c'était un instrument connu, bien connu à l'époque. Les corps qui sont là, les trompettes, toutes sortes d'instruments, pousser des cris de joie devant le roi, l'Éternel. C'est formidable. Et quand on lit ces versets 4, 5 et 6, on a vraiment cette impression, c'est un grand son, c'est pas juste le petit chuchotement lorsque, vous savez, on est... Non, c'est toute timidité est partie là. Ça, on loue Dieu, on est à haute voix. Et bien sûr, on ne peut pas faire ça à chaque instant, chaque jour. Il y a des moments appropriés pour, comme on a vu avec le tout premier chant, mon âme en silence. Parfois, il y a un moment pour arrêter de sachez que l'Éternel est Dieu. Mais il y a aussi des moments pour dire gloire à Dieu et voilà, de se lâcher à la gloire de Dieu, sans jamais déborder, bien sûr, mais voilà, de faire savoir Dieu, il est notre Dieu. On a ces cris de joie, on est dans la joie, on est dans la reconnaissance envers Dieu. Et de se poser la question, à quoi ressemble ma louange? Est-ce que le chant que nous avons chanté tout à l'heure, « J'ai la joie dans mon cœur »,
Alors avec Émilie, on a un peu répété hier soir et on était d'accord, ce chant ne doit pas être oui, j'ai la joie, joie, joie. Non, 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 non. Je vais même pas continuer parce que c'est trop dur. Non, bah, la joie, bah, voilà, c'est formidable. Je réfléchis à ce que Dieu a fait et puis je chante en son honneur. Je fais savoir. Et puis le chant et toute cette musique, bah, ça s'extériorise. C'est bien que ça se passe à l'intérieur. Dieu, par son esprit, il nous encourage, il fait son travail en nous, mais vous savez, ça ne se voit pas. Le travail de Dieu en nous, par son esprit, ça ne se voit pas. Mais qu'est-ce qui se voit? Qu'est-ce qui s'entend? Bah, des chants. Les prières s'entendent aussi. Voilà pourquoi chaque dimanche, on prend ce temps de dire bah, merci Seigneur, d'élever notre voix et que d'autres l'entendent. De pousser vers Dieu ces louanges, de faire élever cela, que ça s'entende, que ça se voit. Mon père me disait à moi et à mes frères, les garçons, quand on est à l'église, quand on va chanter, bah chantez. C'est pas grave si vous vous trompez de notes. C'est pas grave si parfois il y a, voilà, soit on manque une parole ou on se trompe. Pas grave, chante. C'est bien. C'est ce que nous devons faire. Et puis on se rend compte qu'on est vraiment en bonne compagnie. Versets 7, 8. Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient. Alors, qu'est-ce que la mer contient? On est encore en train de découvrir. Qu'est-ce que la mer contient? Énormément de choses. Des poissons, des animaux marins, divers et variés, toutes sortes de choses. Que la mer retentisse, qu'on entende avec tout ce qu'elle contient. Imaginez-vous la quantité de poissons et d'animaux qui sont dans la mer. C'est énorme, énorme. Eh bien, que tout cela loue, exalte Dieu, de leur façon, bien sûr. Mais voilà, nous sommes en bonne compagnie. Lorsque nous louons Dieu, ben, on fait comme les animaux que Dieu a créés. Que le monde est là, pas simplement ceux qui l'habitent, mais la terre elle-même, que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Toute cette nature que Dieu a créée, que nous apprécions, qui est formidable, que nous pouvons voir, exalte, élève la gloire de Dieu. Cette idée des arbres avec des branches qui s'élèvent vers les cieux et des branches qui voilà, sont battues un peu à droite et à gauche, et ben, tout ce son, ben, en fait, c'est la louange envers Dieu. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse. Encore une fois, personne n'est exempté. Je ne peux pas dire « Ah, c'est pour les autres seulement. » Moi, je suis l'exception. Non, 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 il n'y en a pas. Non, quel que soit l'âge, quelles que soient les capacités, je peux et je dois faire élever vers Dieu ma louange. Que les fleuves battent des mains. Alors c'est une expression un peu curieuse, mais vous savez, quand vous êtes à côté de ruisseaux, de fleuves, bah, c'est pas silencieux, hein. Même un petit fleuve tranquille, il y a quand même un son. Et quand on s'éloigne des bruits de la ville, de la voiture et tout ça, bah, on écoute et on se dit, ah, il y a ce son qui est là et bah, ça loue Dieu. Ah, c'est formidable. Et si les fleuves, si les ruisseaux peuvent, avec ce petit bruit, élever vers Dieu la louange, bah, moi aussi je peux. Que toutes les montagnes poussent des cris de joie. Bah, ces hautes collines, là aussi, dans les montagnes, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est pas silencieux non plus, hein. Bah, les montagnes, les différents animaux qui sont là font du bruit, bah, les arbres qui sont là, et même au plus haut sommet, il y a toujours un petit bruit. Et ça élève vers Dieu. Et si la nature déjà est en train de faire presque spontanée, automatiquement, cette louange, lorsque je me lève le matin, bah, qu'est-ce que moi je dois faire? Bah, je dois louer Dieu. Je dois suivre cet exemple et savoir que je suis en bonne compagnie. Je m'associe à cette nature que Dieu a créée pour sa gloire. Et puis, bien sûr, c'est devant l'Éternel. Les idoles,
ça n'existe pas. On doit bannir toute idole, tout ce qui prendrait la place de Dieu. C'est devant l'Éternel, ce Dieu de l'Alliance, ce Dieu fidèle, ce Dieu qui a dit « Je t'aime d'un amour éternel », ce Dieu qui nous a sauvés si nous sommes venus à lui par Jésus-Christ, celui qui tient ses promesses, celui qui pardonne, celui qui mérite toute notre louange. C'est devant ce grand Dieu que toutes ces choses se font. Et ce psaume termine comme d'autres psaumes que nous avons déjà vus, mais c'est un bon rappel. Il nous le faut aujourd'hui. Il vient pour juger la terre. Dieu ne laissera pas les choses simplement comme elles sont maintenant. Arrivera ce qui arrivera. Dieu n'a pas les mains liées. Dieu n'est pas dépassé par ce qui se passe sur la terre. Dieu ne laisse pas les hommes avoir le dernier mot. Donc, qui aura le dernier mot? C'est Dieu. Dans des arguments, vous savez, parfois, on cherche à avoir le dernier mot. On veut avoir raison. On veut dire, non, mais voilà, je place ce dernier mot. Qui aura le dernier mot? C'est Dieu. Les hommes peuvent essayer tout pour fuir, peuvent essayer tout pour écarter Dieu. Dieu aura le dernier mot. Il vient pour juger la terre et il jugera le monde avec justice. Là, on souffle. Un peu de justice. Dieu l'apportera. Et les peuples avec équité. Là, je vous renvoie à Apocalypse chapitre 20, où Dieu, par Jésus-Christ, jugera les vivants et les morts. Et là, personne ne peut contester. Là, les livres sont ouverts, chacun est jugé d'après ses œuvres. Et c'est un juste jugement. Et de savoir que Dieu vient, oui, avec amour pour sauver tous ceux qui croient en lui par Jésus-Christ, mais aussi pour juger ceux qui ne croient pas. En fait, c'est réconfortant. Parce que Dieu ne laisse rien passer. Les hommes, oui. Les hommes ne savent pas tout. Les hommes se trompent. Les hommes délibérément cachent la vérité. Les hommes faussent la justice. Les hommes ne sont pas équitables. Mais Dieu, lui, il est. Et parce que tout jugement est entre ses mains, moi, je n'ai pas besoin de juger. Moi, je n'ai pas besoin de dire « je vais imposer, je vais… » Non. Je vais faire confiance à Dieu. Je vais remettre entre ses mains tout. Il vient pour juger la terre. Ça ne doit pas inspirer la peur chez l'enfant de Dieu. Ça doit inspirer finalement la reconnaissance. Il vient pour juger, mais moi je suis purifié par Jésus-Christ, je n'ai rien à craindre. Il jugera le monde avec justice. Moi j'ai la justice de Jésus-Christ. Et les peuples avec équité. En Jésus-Christ, je suis parfaitement équilibré devant Dieu. Je n'ai rien à craindre à la pensée que Jésus revient. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils ont de quoi avoir peur. Non pas de tout ce qui se passe dans ce monde, mais de Dieu. Et c'est aujourd'hui qu'ils doivent se tourner vers Dieu. Et voilà pourquoi il est important pour nous d'annoncer ce salut. Voilà pourquoi c'est aujourd'hui le jour du salut. Voilà pourquoi aujourd'hui nous devons interpeller les gens. Soyez réconciliés avec Dieu. Parce que Dieu vient. Un jour il viendra, ce sera trop tard. Alors aujourd'hui, pour nous, si nous sommes enfants de Dieu, où est notre louange? Est-ce que nous louons Dieu comme l'exemple de ce psaume 98? Et est-ce que ça nous stimule aussi à plus de témoignages? Parce que c'est très bien que nous louons Dieu, nous devons le faire, mais d'autres doivent le louer. Parce que d'autres qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ comme leur sauveur sont sous la condamnation. N'ont pas de sujet pour louer Dieu. Ils doivent devenir enfants de Dieu. Doivent venir à Dieu par Jésus-Christ. Et là, Dieu transforme leur vie et ils sont des adorateurs du vrai Dieu. Ils peuvent le louer. Alors, c'est quelques pensées dans ce psaume 98, la louange. Est-ce que je loue comme ces versets? Et puis, le témoignage.
est-ce que régulièrement, je réfléchis, ah, il faut que je parle de Dieu. Il faut que j'encourage les personnes, il faut que je leur parle, repentez-vous. Venez à Dieu par Jésus-Christ. Parce que Dieu vient pour juger. Et il faut avoir la justice de Jésus-Christ avant que Dieu vienne. Qu'est-ce que nous allons faire cette semaine? Sûrement beaucoup de choses. On a plein de projets, on va faire toutes sortes de choses, sûrement de bonnes choses. On sera content, on aura peut-être des soucis. Au milieu de tout cela, louange et témoignage, jour après jour, en regardant vers Dieu, en lui faisant confiance. C'est ça la vie de l'enfant de Dieu, et c'est ce que Dieu veut voir dans chacun d'entre nous. Nous allons prendre quelques instants pour nous remettre devant Dieu, suite à ces versets, avec ces pensées dans notre esprit, prendre quelques instants pour demander l'aide de Dieu, pour lui remettre ces choses et demander son intervention dans notre vie. Alors, quelques instants dans une prière silencieuse et ensuite, moi, je terminerai par une prière. Oui, notre grand Dieu, nous sommes devant toi et nous te louons que tu fais des choses merveilleuses. Tu fais des prodiges, tu fais de grandes choses, tu es fidèle, tu es bon. Tu te souviens de cette bonté et de cette fidélité, tu tiens tes promesses. Tu es le grand Dieu qui agit, qui intervient, qui nous aime. Tu es celui qui juge, qui tient des comptes, qui ne laisse rien passer, qui est juste, qui est équitable, qui est parfait. Un jour tu reviendras. Merci pour cette espérance, pour nous qui te connaissons comme notre sauveur personnel. Et nous prions à ce que tu nous stimules à plus de témoignages, pour que ceux qui ne te connaissent pas encore puissent connaître Jésus-Christ, venir à la vérité, venir au salut. Aide-nous, Seigneur, fortifie-nous au jour le jour. Et c'est en ton nom que nous te demandons ces choses. Amen. Alors, je vous laisse avec un dernier verset. Alors, un dernier verset, voilà. C'est dans Éphésiens, chapitre 1, verset 3, ce dernier verset qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors, soyez bénis, allez avec la paix, avec la grâce de Dieu, que Dieu bénisse chacun. Saluez-vous les uns les autres, un très bon dimanche.